Bonjour à tous, merci, bienvenue sur votre chaîne Smart TV. Ensemble nous allons Smart TV. On se retrouve aujourd'hui avec un déballage d'un smartphone un peu particulier, un smartphone à 26 €, c'est quand même vraiment pas cher, sur AliExpress, donc vendu quand on commande sous Uniwa GP001, mais il a une autre appellation quand on va sur la fiche technique, on va y revenir. Allez, en attendant, n'hésitez pas déjà à liker, partager cette vidéo si elle vous plaît sur les réseaux sociaux, à vous abonner si c'est pas encore fait, et moi j'espère que vous allez bien. Voilà, donc voilà, donc le Uniwa GP001, il est ici. C'est un smartphone donc qui est fourni avec un chargeur, il n'y a pas d'écouteur, et puis vous avez donc la boîte qui est ici. Une boîte donc avec marqué Gamephone, Games, fonction FM, double SIM, un écran 2,8 pouces, 2500 mAh pour la batterie, 6 LED torches, 400 jeux en 1. Voilà, Noal. Voilà. Allez, bah tiens, on va sur la fiche technique, elle est derrière. Donc, vous avez un SPD 65331E. Donc, clairement, c'est de la daube. Un 32 MB. Ouf 128 MB de RAM, c'est magnifique. Fréquence, donc 900, 1800, 850. Voilà, donc je crois qu'il n'y a pas de 3G ni de 4G. C'est vraiment on reviendra là-dessus. Donc dual SIM, vous pouvez en mettre deux, un écran LCD de 8 pouces, une caméra de 0,3 mégapixels, un haut-parleur, donc la radio, torchlight, donc une torche, les dimensions 174,8, 70 par 15, voilà, donc c'est plutôt mastoc. Couleur black, gold et blue, donc nous on a le gold, la batterie, et enfin vous pouvez donc batterie de 2500, et enfin vous pouvez venir mettre une carte mémoire donc de 32 Go. Voilà pour ce smartphone. Donc ça, ce sont les caractéristiques. On va les pousser un peu plus, voir ce qu'il nous disait. Donc on le trouvera donc avec une batterie qui est détachable, mais on va y revenir. Donc quand vous mettez moi en marque, il me met Most Sync. Donc voilà, alors qu'il apparaît sous Uniwa. Donc allez savoir pourquoi. 200 heures d'autonomie donc en stand-by. Voilà, ça c'est ce qui nous annonce. Du MP3, du Bluetooth. Voilà. Résolution d'image 240 par 320. C'est... Ah, ça envoie du lourd. Et puis enfin, donc c'est bien ce que je vous disais, pas de 3G, pas de 4G, c'est uniquement de la 2G, 850, 900, 1800 et 1900 MHz. Voilà, allez hop, ça c'est fait. Donc pour le smartphone, on va le reprendre. Donc un peu un look à la Nokia N-Gage de l'époque, donc en format console, avec un écran ma foi qui même, voilà, il est pas ouf, mais enfin, il fera le travail je pense, on reviendra dessus sur le test. Vous avez donc un pavé multidirectionnel, un bouton plus, le bouton qui vous permettra d'activer le mode jeu, décrocher, raccrocher, le son validé, le clavier tactile, là, voilà, le pavé numérique plutôt, le bouton accueil et puis le bouton musique. Derrière, vous aurez donc la caméra, le haut-parleur, voilà, hein. On retrouvera donc la torche, et puis la prise jack et la connectique en micro USB. Alors, hop, on va se faire tout de suite. Qu'est-ce qu'on retrouvera dans le menu? Contact, message, journal, appareil photo. Appareil photo. Tiens, on va se lancer. 0,3 mégapixels, hein, je vous le rappelle. Ouais, ah, bah, clairement, vous le voyez, hein, c'était les caméras photo de l'époque. Donc, voilà. Alors, capture, on fait quoi? OK. S'il vous plaît, insérer une carte mémoire. OK, quitter. Donc, il faut bien quitter. OK, donc il lui faudra une carte. Bon, en tout cas, on voit bien que c'est pas ouf. Hein. Multimédia, audio. D'accord, audio, bon, tout. Calendrier, internet, on reviendra dessus sur le test. Application, torche, ouvrir. Ok, ouais, alors là par contre la torche est plutôt pas mal, hein. Ça éclaire bien. Ouais, la torche est plutôt pas mal. Quitter. Bluetooth, ok. Jeu, internet. J'avais cru voir la radio. Radio. Voilà. La radio, ce qui est pas mal, par contre, c'est que vous n'avez pas besoin de casque pour venir faire donc office de récepteur FM. Elle le capte tout seul. Voilà. Donc ça fait une petite radio portable, à la rigueur. Ça peut voilà. Pourquoi pas.
sur Internet pour cause de crise sanitaire. Et voilà que ça relance le débat. Bon, bah écoutez, ça marche plutôt bien. Le son est propre sur le haut-parleur, là. Donc, en tout cas, sur la radio. Bon, bah écoutez, voilà. C'est pas mal. Donc, à l'arrière, sur ce smartphone, vous avez donc une partie détachable. Hop, voilà. Où vous viendrez donc loger la batterie qui donc est détachable. Vous mettrez à l'intérieur 2 cartes SIM, mais attention, c'est les anciens formats de carte SIM, les gros formats, et la carte mémoire, donc jusqu'à 32 Go. Là, c'est le haut-parleur, et puis là, la caméra. Bon, c'est un smartphone un peu particulier. J'ai quand même un peu hâte de mettre une carte SIM dedans pour voir ce que ça vaudra. Donc c'est vrai que c'est assez particulier quand... alors du coup, le haut-parleur est là, le micro est là. Donc voilà, donc si on vous appelle, c'est comme ça qu'il faudra donc tenir le smartphone. Bon, bah, écoutez, on a déjà vu des trucs plus bizarres, hein, ma foi, des fois. Voilà, bon, bah... Hein, on verra ce qui vaudra. Et donc sur la partie jeu, on va quand même y aller, voir ça. Vous restez appuyé, quand même c'est un peu ce qui fait sa force. Alors non, ou ça c'est peut-être retour. Alors j'ai pas trop le temps d'apprivoiser jeu. Alors, ouais, non, ça c'est... Ah non, ou là peut-être. Ouais, parce qu'en fait ils vous mettent des jeux préinstallés, mais ils vous mettent aussi un jeu dans le truc, c'est bizarre. Alors retour, liste vide, ok. Basculer vers jeu, oui, voilà. Et donc là, on passe sur la partie console. Donc vous voyez, il y aura 400 jeux. Super Mario, Mario Bros, Dr Mario, Mario Bros, machin. Ça fait penser un peu aux consoles rétro, voilà, qu'on pouvait trouver. Sauf que là, on est sur 26 € et qu'en plus, vous avez une option smartphone. Donc c'est quand même pas cher. Vous avez 400 jeux comme ça, on va pas tous se les faire. Tortue Ninja, Robocop. Allez, on va se faire un Mario. Là. Allez, on valide Mario. Alors, ce que ça vaut, hein? Dans l'écran, ça passe, là, enfin, pour ce que je vois, là, ça... Alors, c'est un Mario chinois, je pense, c'est bizarre comme truc. D'accord. Alors, je voyais pas Mario comme ça, mais... Ah oui, là, ça y est, là, ça devient Mario. Super Mario 14. Et j'étais mauvaise langue. Push Start. Voilà, Push Start, stage 1. Bah, c'est parti. D'accord. Oh, on se croirait avec vraiment les premières Game Boy. Ok, alors imaginons que je veuille sortir du jeu. Alors, si je veux sortir, mais je ne sais pas. On ne sort pas. Ah si, on reste appuyé sur le parti jeu. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, ma foi, je trouve l'essai plutôt concluant et on va se faire un autre, là, au pass. Ouais, on va se faire un Super Mario. Alors là, voilà, on est déjà plus dans ce que... Ok. Voilà, par contre, le son a tendance à être désagréable. Hein. Ouh. Alors c'est jouable, hein, sincèrement, c'est très jouable. C'est vraiment le petit côté grisouillis là qui est désagréable. Qu'est-ce que je suis fort à Mario.
Bon bah écoutez, allez voilà. Bon, on va pas se faire 3 heures. Donc la partie gaming est plutôt, ma foi, partie. C'est plutôt sympa de retrouver les anciens jeux. Donc c'est c'est rigolo. À voir donc ce que voudra donc le téléphone en lui-même. Sur les autres parties, mais on va bien être clair que sa plus grande force, ça va être la partie rétro gaming qui est dessus, qui pourra peut-être en intéresser plus d'un. Même voilà, d'avoir cette possibilité de jouer et d'avoir en plus le smartphone à côté pour 26 €. Donc c'est plutôt pas trop mal. C'est plutôt pas mal placé en termes de tarifs. Donc on va par nous tester la partie smartphone en plus. Voilà, bah écoutez, on se retrouve très vite avec donc son test, hein, tout simplement. Donc ce Uniwa GP001 ou Modstink pour la marque donnée sur la description de la feuille. Et ça clignote de tous les côtés, ça sonne. Allez, on se retrouve très très vite pour un prochain test. Merci à vous et puis on se retrouve très vite. Allez, ciao, bye bye.